Bonjour, vous allez voir ou revoir, à mon avis plutôt découvrir Winter Kills, qui est un film de William Richer, un film américain, réalisé en 1979. Alors Winter Kills est sorti en France sous le titre Les Magnats du pouvoir. On a préféré évidemment garder le titre original, qui est bien plus intéressant par rapport au sujet du film lui-même. Alors c'est une vraie rareté, une authentique rareté du cinéma américain, donc sorti en 79, mais qui est resté dans les salles américaines notamment une petite semaine avant d'être retiré de l'affiche. En fait, c'est un film qui n'a eu quasiment aucune vie, en salle. Donc j'espère que ce sera pour vous l'occasion de découvrir, à mon avis, un des films les plus intéressants de la fin, des années 70 aux États-Unis. Alors William Richer, il est connu, en gros pour ce film. C'est quelqu'un qui, a commencé à travailler dans le documentaire, qui a fait des documentaires assez importants d'ailleurs, qui a été co-scénariste de certains films d'Ivan Passeur, notamment Law and Disorder en 74 et en 79, on lui propose tout simplement d'adapter un livre de Richard Condon. Alors Richard Condon, les amateurs de cinéma du complot conspirationniste des années 60-70 savent évidemment qui c'est, puisque c'est notamment lui qui a écrit le roman dont a été tiré The Manchurian Candidate, ce formidable film si important de John Frankenheimer. Alors Richard Condon a donc écrit ce roman qui s'appelle Winter Kills et qui part tout simplement d'un fait plus que réel puisque 16 ans après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 63 à Dallas, Condon décide de remettre en scène non pas l'assassinat du président Kennedy, le cinéma américain l'a largement fait en gros au cours des 15 ans qui ont suivi l'assassinat de JFK, mais plutôt s'intéresse à la question de la conspiration et de toutes les théories du complot qui ont fleuri autour de l'assassinat de JFK entre 63 64. 64, c'est le moment de la remise du fameux rapport de la commission Warren, jusqu'à 79, date de réalisation du film. Donc, Winter Kills, en fait, raconte, le pitch du film est assez simple, c'est l'histoire d'un jeune homme, interprété par Jeff Bridges, qui un jour est contacté par un individu un peu étrange, qui considère, qui avoue lui-même qu'il a été le deuxième tireur dans l'assassinat de son frère. Son frère ayant été président des États-Unis, il s'appelle Nick Keegan, un K qui renvoie évidemment à Kennedy, mais aussi hein, à Citizen Kane. Et il va décider de remonter le fil de l'enquête, puisqu'à l'époque, une commission, comme dans l'affaire JFK, avait conclu à la responsabilité d'un seul tireur, Lee Harvey Oswald à l'époque. Évidemment sur ces conclusions que les théories du complot ont fleuri. Et ce personnage, donc, va décider d'enquêter sur ce qui n'est visiblement pas l'assassinat d'une seule personne, mais d'un complot. Donc, il va commencer à rentrer dans l'univers des complots. Alors, ce qui est passionnant, évidemment, avec Winter Kills, c'est que ne vous attendez pas du tout à un film dossier ou un film conspirationniste comme l'ont pu l'être certains du début des années 70. Je pense notamment, évidemment, aux Trois Jours du Condor, à cause de l'assassinat d'Alan Pakula, Conversation secrète de Coppola, qui étaient des films sombres, sérieux, dramatiques, presque angoissants. Là, pas du tout. William Richer décide en 79, et c'est aussi, d'une certaine façon, l'air du temps. En 79, on a pris une forme de certain recul avec la théorie, les différentes théories du complot. Il y en a tellement eu que c'est presque devenu un objet d'amusement. Et il décide finalement de croiser le cinéma du complot avec, on pourrait presque dire, Alice au pays des merveilles. En fait, Winter Kills, c'est l'assassinat de Dallas passé au filtre du roman de Lewis Carroll. Donc le film est absolument prodigieux de ce point de vue-là. Alors, il faut sans doute un tout petit peu connaître l'assassinat de JFK, l'affaire, les enquêtes. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner peut-être un tout petit peu avant d'aller voir le film, juste pour apprécier en fait à la fois la justesse du film, encore une fois tiré du bouquin de Richard Condon. Alors William Richer, quand il va faire ce film, ça va être son premier film de fiction. On est en 77 au moment où l'idée, lui arrive et il va arriver, ce qui est un cas, incroyable pour son premier film, à avoir un casting de fou. C'est-à-dire que quand vous regardez le casting de Winter Kills, vous avez, Jeff Bridges, qui sort donc de Rancho Deluxe et évidemment de l'Inspector Show de Peter Bogdanovich. Vous avez John Huston. Jeff Bridges et John Huston se retrouvent d'ailleurs 7 ans après avoir tourné l'un sous la direction de l'autre dans Fat City, ce formidable film que Huston réalise en 72. Mais vous avez aussi Toshiro Mifune, Thomas Millian, Elizabeth Taylor, Sterling Hayden,
Ralph Meeker, la liste est encore très, très longue. Donc William Richer, à l'époque, a réussi à convaincre tous ces acteurs qui sont quasiment tous des icônes d'un genre en particulier pour jouer dans ce film. Alors pourquoi je parle des acteurs? Parce qu'indépendamment de leur talent respectif, c'est aussi l'image de ces acteurs que William Richer est allé chercher. En allant chercher Sterling Hayden, vous allez le voir, qui joue le rôle d'un général Faucon, il va chercher une certaine image, on pourrait dire, des années 50, du moment anti-rouge, de cette grande théorie selon laquelle JFK aurait été assassiné en gros par l'armée américaine. Et puis ensuite, on va avoir un réfugié cubain, joué par Thomas Milian, le péon des films de Sergio Solima, acteur d'origine cubaine, qui lui va en prendre en charge la théorie de Fidel Castro, de la baie des cochons. En gros, c'est à cause de Cuba que Kennedy a été assassiné. Et puis on aura Elizabeth Taylor, qui est une sorte de, on pourrait presque dire, de simulacre de Marilyn Monroe, puisque vous savez sans doute aussi qu'une des pistes, une des théories du complot a fait peser l'assassinat de JFK sur Marilyn Monroe, puisque Kennedy a une relation avec Marilyn, et que la rupture avec Marilyn Monroe l'aurait déprimé, aurait provoqué sa mort. Et à ce moment-là, les studios hollywoodiens, via la mafia, pour se venger de JFK, ont mis un contrat sur sa tête. Donc vous avez un film qui, comme dans Alice au Pays des Merveilles, passe d'une théorie à l'autre, vous allez voir, jusqu'à une fin absolument incroyable. Alors, dernière chose, évidemment, le film a eu une genèse assez simple, mais une production extraordinairement compliquée. Ça, vous pourrez le voir dans un des bonus du film, puisque le film s'est arrêté 3 fois. Il a vu, on pourrait dire, le jour véritablement dans la douleur. Et malheureusement, ça fait partie de ces films qui, entre 79 et 81, 82, n'ont absolument pas marché. On a édité récemment On quitte Freeway. Là, vous avez le cas avec William Richer, Winter Kill. C'est un an, évidemment, avec La Porte du Paradis de Michael Cimino, dans lequel Jeff Bridges jouera à nouveau. Donc voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à voir cette rareté du cinéma américain de la toute fin des années 70. Winter Kills, j'espère que vous comprendrez l'ironie évidemment du titre. Toute dernière chose, vous allez voir apparaître à un moment, évidemment, Tony Perkins. Tony Perkins dans le rôle d'un grand Manitou. Et vous allez voir ce qu'en fait, évidemment, William Richer. Il faut avoir vu, j'espère que vous l'avez tous fait, Psychose d'Alfred Hitchcock en tête. Voilà, bonne projection.